qui est avec nous. Oui, bonjour. Mais bonjour mon cher Kevin. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Ilana et bonjour Christophe qui sera là dans quelques instants. Comment qu'ils vont vous, Eh ben ça va très bien, aujourd'hui et vous? Eh bien écoutez, moi ça va puisqu'il n'y a visiblement plus rien de grave dans l'actu depuis que... Eh oui, Ilana, victoire 5-0 face à l'Inter Milan. Le PSG est enfin pour la première fois champion d'Europe. Paris est devenu fou, les gens ont fait la fête dans les rues. Christophe, vous étiez vous-même torse nu sur l'Arc de Triomphe, une écharpe rouge floquée PSG spécialement pour l'occasion en train de crier « Ici, c'est Paris !» En même temps, quelle joie pour les supporters du PSG. 5-0 à ce niveau-là, c'est un score de baby-foot. 5-0, là c'est Fanny comme gage. Les joueurs de l'Inter, ils ont dû passer sous le stade. L'Inter Milan, vu comme ils ont joué, ils auraient mieux fait de se mettre dans les gradins. Ils auraient mieux vu le match. Ils sont passés de l'Inter Milan à l'intérim. Le goal à la fin, il était en train de s'inscrire à Pôle emploi. Bon Kevin, vous pensez vraiment que tout le monde a été content de la victoire du PSG? C'est vrai, Ilana, qu'il y a tout de même deux types de personnes qui ont été dégoûtées de la victoire du PSG. Les Marseillais, qui ont perdu la seule chose qui les rendait uniques. Coup dur pour les Marseillais qui en 5 ans ont perdu Bernard Tapie et le fait d'être les seuls à avoir gagné la coupe aux grandes oreilles. Maintenant, il ne leur reste plus que des étés à 40 degrés et une ville qui sent la sardine. L'autre personne qui doit l'avoir mauvaise, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui avait déclaré peu avant de quitter le PSG: si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. C'est sûr qu'en termes de prédiction, c'est pas Madame Irma. Kylian, c'est le seul mec, s'il te dit il fera beau demain, prends un parapluie. Alors dans les personnes dégoûtées, il y a bien sûr aussi ceux qui ont garé leur voiture sur les champs. Ma théorie personnelle, c'est que ceux qui ont cassé les voitures sur les champs, c'est juste les fans de l'OM et peut-être notre Christophe Barbier qui était finalement beaucoup trop chaud à 4h du matin. En même temps, les gens font ça comme s'ils avaient joué le match. Quand ils disent on a gagné, franchement j'ai du mal à y croire. Non Jérôme, tu n'as pas gagné le match, car la dernière fois que tu as touché un ballon, tu t'es fait une entorse. Tu es comptable Jérôme, pas avant-centre. L'autre réaction lunaire suite à cette victoire, c'est celle d'Emmanuel Macron qui a tweeté « Champion, mon frère ». Qu'est-ce que vous voulez qu'on commente? Je ne comprends pas ce tweet. Avouez, Christophe, vous avez fini la bouteille de champagne à deux avec le président. Macron, quand il est bourré, il n'envoie pas un message gênant à son ex, non, il envoie un message gênant à la France. En même temps, en ce moment, depuis 7 ans, pour Macron, c'est compliqué. Entre la dissolution, le Covid, les gilets jaunes, l'Ukraine, Gaza, les retraites et ce temps pourri qu'on a eu au mois de mai, un match de foot qui se passe bien, tu prends? Oui, après tout. Macron, c'est la première fois qu'il est raccord avec l'Assemblée. Brigitte Macron, quant à elle, aurait déclaré au sujet de la victoire 5-0, ça, c'est ce que j'appelle une bonne gifle. Mais Ilana, je vous avoue que l'époque où ça gagnait pas au PSG me manque un peu, mais je vous parle de la vraie époque où ça gagnait pas entre 2004 et 2009, l'époque où il y avait plus de joueurs dans l'équipe que de buts marqués pendant la saison. Oui, qu'est-ce qu'on fait de l'esprit Coubertin? L'époque où le PSG ne faisait que participer, l'époque où les stars du PSG c'était Bruno Rodriguez, Vicage Dorasso, Jérôme Roten, Vincent Guérin. Alors oui, c'était pas les mecs les plus populaires de ton album Panini, mais c'était des joueurs accessibles qu'on pouvait croiser à la sortie du stade en train de boire un petit coup, et pour beaucoup on les a surtout recroisés à Pôle emploi quelques années plus tard. Alors oui, ils marquaient pas un but, mais justement on pouvait s'identifier en tant que footballeur du dimanche. Allez loin l'époque où la Coupe de France était un rêve inaccessible, où le PSG perdait 3-0 contre Lens. À part les Parisiens, le reste de la France s'en moque un peu du PSG, parce que s'il y a une chose qui unit la France en plus de la haine contre Macron, c'est la haine contre Paris. Avouez que c'est dur quand t'es parisien en province, dire que t'es parisien en province, c'est pire que de dire que t'es vegan au salon de la saucisse de Mulhouse. Et c'est vrai que cette victoire est tout de même teintée d'amertume, car le Paris Saint-Germain appartient au Qatar, qui n'est pas connu pour son inclusivité démocratique et sa défense des droits de l'homme. Il faut tout de même reconnaître que le Qatar, ils sont avant-gardistes, car ils ont toujours été pour l'aide à mourir, même pour les gens en parfaite santé. Du coup, en soutien à tous les provinciaux et les défenseurs de la démocratie, je finirai sur cette phrase qui nous permettra de tous nous unir. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM. Eh bien, merci beaucoup. À vous et bonne journée. Merci beaucoup, Kevin Derblum, pour ce commentaire, en tout cas, de ce match PSG. Donc, le PSG en Ligue des Champions. Je crois, non, ils ont gagné, c'est ça? Oui, ils ont gagné. On a bien compris. Merci beaucoup, Kevin. Et justement, tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. On va sûrement parler de Paris avec son invité, le conseiller et député de Paris, Pierre-Yves Bournazel. Les grands débats commencent.